lundi au vendredi à cette heure-là sur France 3 Pays de la Loire. Les Shifters, c'est une organisation qui est présente dans notre région des Pays de la Loire, qui s'évertue à réfléchir, à éduquer sur les enjeux climatiques, éveiller les consciences, proposer des actions pour faire mieux et surtout pour faire plus encore, si, c'est possible, pour la planète. Sylvie Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Shifters sur l'antenne d'Angers. Jérémy Poupon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Shifters sur l'antenne de Nantes. Vous êtes ingénieur dans le bâtiment en Vendée. Et vous, Sylvie, vous êtes une spécialiste de l'énergie. Qui êtes-vous, les Shifters ? Alors, on est une association de bénévoles déjà. On est à peu près 30 000 sur le territoire, enfin même dans le monde. On a plusieurs groupes locaux, en Belgique, en Irlande, aux US. Donc on est répartis en groupes locaux à Nantes. On est à peu près 250 sur l'antenne locale de Nantes, de profils variés. Voilà, et on décline les travaux du Shift Project, qui est une association nationale mais de salariés. On décline leurs travaux, on sensibilise sur les enjeux énergie-climat, on fait des conférences, on participe à la vie publique. Vous alertez. On sort d'alerte sur le climat. On alerte et puis on fait monter en compétence les gens. Ouais. Vous parliez de Shift Project, ça fait penser à un certain monsieur, Jean-Marc Jancovici, Sylvie. C'est lui qui est un petit peu l'initiateur de tout cela. C'est le monsieur qu'on voit à droite, un ingénieur qu'on connaît bien, qui a été un des premiers à dresser ce qu'on appelle les bilans carbone. C'est lui vraiment qui est la tête pensante de ce réseau ? Alors exactement, lui en fait il a créé le think tank qui s'appelle The Shift Project et les shifters en fait on vulgarise les documents qui ont été établis par le think tank. Donc l'idée en gros des shifters c'est de faire shifter la France. Shiftons. Et vous, pour faire shifter notamment à Angers, vous avez un grand festival donc, qui a lieu au mois d'octobre qui s'appelle Projection Transition. On va voir quelques photos, il y a des films, il y a des échanges. Le but c'est quoi ? C'est de faire peur au public en disant attention, on est tous assis sur une planète en danger, il faut agir maintenant sinon ce sera trop tard. Alors pas de faire peur, puisqu'en fait on part de films que les gens connaissent. En règle générale, c'est des films qui ont fait pas mal d'entrées dans le box office. Et comment je veux dire, et du coup ces films, en fait, on les amène sur les sujets écologie et on organise un débat d'1 heure à peu près. Pour que les gens discutent entre eux, puisque on sait que pour traiter cette transition écologique, il faut absolument réapprendre la controverse et à discuter entre nous. Donc, personne n'a de dogme, en fait. Il faut éviter les dogmes. Bon. Exactement. Le type de film que vous passez ? Alors, on a passé Goliath, on a passé La Belle Verte, on a passé Premier Contact de Denis Villeneuve. Vous voyez, c'est des films de différents... Ouais, et de grand public pour certains. De grand public, exactement, et un peu de tout type de science-fiction. Et qui font réagir les gens. Exactement. Ouais. Décarboner, en fait, la société, décarboner l'économie, décarboner la vie, c'est possible ou pas ça ? Oui. C'est vraiment un mot qu'on retrouve dans les titres de journaux et puis une fois qu'on l'a lu, on oublie. Il faut les scientifiques interpellent, il faut décarboner l'économie et le moyen le plus efficace c'est de sortir des énergies fossiles, donc charbon, gaz, fuel et limiter l'usage des carburants. Ouais. Ouais, quand on entend parler, quand on entend l'Europe nous dire qu'en 2050 on doit être ou tendre vers la neutralité carbone, Sylvie Gauthier, c'est possible, c'est réalisable ou c'est vraiment une vue de l'esprit ? Alors, c'est souhaitable, puisque c'est ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est qu'effectivement, il faut qu'on sorte des fossiles, et donc se donner... le GIEC, c'est un groupe interministériel. Voilà, intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, précisément. Et donc, si on veut effectivement se défaire et se sevrer de ces fossiles, il faut effectivement avoir un plan. Et la France s'est dotée effectivement de ce plan de sortir et de neutralité carbone pour sortir des énergies fossiles. Ouais. Alors vous connaissez bien ce domaine, parce que vous avez travaillé dans le domaine de l'énergie pour des grands groupes industriels. Et aujourd'hui, vous avez un jeu de cartes là devant vous, vous en avez plusieurs, mais vous en avez amené un. Vous faites de la pédagogie avec vos cartes. Expliquez-nous, je vais montrer quelques cartes et vous vous adressez à qui ? Vous allez voir les écoles, vous allez voir les particuliers, les entreprises ? Alors, en fait, il y a plusieurs jeux et plusieurs fresques pour ceux qui... Donc il y a la fresque du climat. Voilà, la fresque du climat. Donc moi, je suis instructrice fresque du climat et donc animatrice forcément. Et autrement, j'anime également la fresque de la biodiversité. Ce sont pour moi 2 piliers fondamentaux à connaître sur ces sujets-là, puisque la biodiversité est aussi une alliée pour résoudre les problèmes climatiques. Donc pour moi, en fait, on ne doit pas dissocier climat et biodiversité. Bon. Donc c'est ce qui m'a poussée à animer ces 2 ateliers. Qui sont les plus à l'écoute ? Les jeunes, les enfants, les scolaires ? Alors, leurs parents ? en gros, on fait différentes classes d'âge. On commence dès le CM2.
à sensibiliser les élèves, et on va jusqu'aux universités. On a un peu plus de mal avec les lycéens, parce qu'en fait c'est un âge qui n'est pas très facile, mais en gros en fait ça passionne beaucoup les petits. Donc en CM2 ils sont très attentifs et ils ont beaucoup de solutions, paradoxalement. On va regarder quand même 2 diagrammes rapidement. Un, qu'est-ce qui pollue le plus, notamment en matière de chauffage? Jérémy Poupon s'aperçoit que c'est le fioul domestique. L'idéal c'est d'avoir un chauffage avec des granulés de bois. Et évidemment, dans l'intervalle, il y a le gaz et l'électricité. Voilà, forcément, les énergies fossiles sont les plus émissives en gaz à effet de serre, mais voilà, on peut aller sur des choses beaucoup plus efficaces. Après, il faut voir en fonction de son logement, si on est dans une maison individuelle, un logement collectif. Et l'isolation. Et voilà, il ne faut pas faire que... il faut ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Il faut travailler sur l'isolation, sur la ventilation, sur le chauffage. Voilà. Bon. Et les petits gestes qu'on peut faire, Sylvie et Jérémy, quels sont-ils? Un régime végétarien, ça c'est le top. Si en plus on se met à faire du vélo, c'est idéal. Le covoiturage, ne plus prendre l'avion, utiliser de moins de vêtements neufs, manger local. Et puis, dernier point, avoir un maximum d'éclairage LED dans son logement. Si on applique tout ça, grosso modo, on a une empreinte zéro carbone. Quoi. Ah non, on gagne à peu près 2,8 tonnes, ce qu'on voit sur le graphique, sur les 10 tonnes. Et on doit arriver à 2. Voilà, donc il reste encore une belle marche, et ça va être sur tout ce qui va être choix collectif, sur les infrastructures routières et autres. À voir, à vous entendre, c'est quand même assez optimiste. Enfin, vous êtes optimiste, hein, vous communiquez, vous éduquez là-dessus. Si on a une échelle sur le mauvais état de la planète, on en est où? On est entre 1 et 10, on est où? Moi, je mettrais le mauvais état, c'est 10, je mettrais un bon 7. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, donc il est plus que temps d'agir. Il y a une conférence en fin de semaine. Une fin de semaine, oui, ce vendredi, donc à 18h30 à la salle Coligny. À Nantes. À Nantes, c'est ça, on va parler biodiversité et élevage. Donc un sujet sur l'agriculture. Il y aura 4 intervenants pour la table ronde. Voilà. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Très bien. À partir de 18h30, salle Coligny, on trouve les infos sur Hello Asso. Allez-y, en transport en commun, à pied ou à vélo. Merci beaucoup Sylvie Gauthier, membre des Shifters à Angers. Jérémy Poupon, membre des Shifters à Nantes. Restez avec nous, ici 19 ans, Pays de la Loire n'est pas terminé. Le journal.